Voilà, grâce à vos dons, CAP 48 a lancé un projet de recherche sur la polyarthrite, cette maladie contre laquelle Quentin se bat. Il y a quelques années, nous l'avions suivi à l'hôpital et fait la connaissance de Maureen. Elle ne pouvait pas marcher et se déplacer en fauteuil roulant. Aujourd'hui, grâce à votre argent, grâce à la recherche médicale, aujourd'hui, grâce à tout ça, Maureen peut marcher de nouveau. Elle réalise des progrès extraordinaire. Alors là, c'est spectaculaire parce que je l'ai vu, on s'est parlé, on va regarder d'abord effectivement un portrait de ce qui s'est passé en une année. Je pensais que c'était un miracle personnellement. C'est un peu ça, et en tout cas, c'est le miracle signé CAP 48. Et c'est grâce à vous. Ouais. Je m'appelle Maureen, j'ai 14 ans et j'habite Braine-l'Alleud. Le nom de la maladie de Maureen, exactement, c'est de la polyarthrite juvénile idiopathique systémique sévère. Au départ, on nous avait dit comme quoi c'était la maladie de Steele parce qu'elle n'avait que des plaques et de la température et pas d'atteinte articulaire à ce moment-là. Mais ensuite, les douleurs articulaires sont arrivées, donc ça a commencé par une articulation, 2 articulations, et puis toutes les articulations. Et là, ça a commencé à être vraiment, on va dire, un cauchemar, parce que c'était des grosses douleurs le matin, la journée, elle ne savait plus marcher, je devais la porter tout le temps. Une fois qu'on lui donnait son antidouleur et sa cortisone, ça allait. À cause de la cortisone, donc ça a endommagé mes yeux. Et j'ai dû enlever mon cristallin, donc je me suis fait opérer et tout ça. Et maintenant, je porte des lunettes. Je me souviens que je rentrais de l'école en chaise roulante. Maintenant, j'arrive à rentrer de l'école à pied. Je suis derrière toi, vas-y. J'arrivais pas à monter entièrement les escaliers. Allez, encore une, et je monte le reste avec toi. Super, je suis très fière. Et tu y es presque, hein, dis. Regarde, il reste combien de marches? 4. Ah, génial. Maintenant, je sais monter les escaliers, je vais plus en chaise roulante. À l'époque, je pensais que je resterais handicapée, je pensais pas que j'allais évoluer comme ça. Il est où le bonheur? Il est où? Franchement, je lui tire mon chapeau pour avoir un courage pareil. C'est ma perle, c'est mon trésor, quoi. C'est ma grande fierté. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. Magnifique moment d'émotion, et mesdames, messieurs, je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Regardez bien, on a la chance d'accueillir Maureen. Elle vient nous rejoindre avec Jean-Luc. J'ai fait de folie, j'ai pris de folie. Je croyais être heureux. Il y a tous ces soirs de Noël. Maureen, qu'est-ce que ça me fait plaisir de t'accueillir ce soir. T'es rayonnante. Comment ça va? Ça va très bien. Moi, j'ai envie de te poser une question directe un petit peu. C'est comme je disais tout à l'heure que c'était une année un peu miraculeuse. Oui. Tu l'as vécu comment? Très bien. Ouais. Je me suis fait opérer du genou, donc maintenant ça va beaucoup mieux. D'accord, c'était quand ça? L'année passée, je pense. Oui. Ouais. Et maintenant j'arrive à marcher normalement. Oui. Et j'ai plus de chaise roulante. Voilà, je tiens à préciser qu'effectivement, c'est grâce aux dons de nos téléspectateurs qui continuent évidemment à s'exciter sur leur téléphone parce que là, il faut vraiment rien lâcher. Ce qu'on a vu, c'est totalement spectaculaire. Ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des séances de kinésie, oui. Ça se passe comment alors tous les jours? J'ai kiné 2 fois par semaine. D'accord. Et sinon, les autres jours, je vais à l'école normalement. Ouais. À l'école, ça se passe comment avec les autres élèves, avec les copains, les copines, quand ils ont vu la progression? Vu son sourire, je crois que ça se passe bien. Oui. Quand ils ont vu ta progression, ils t'ont aidé, ils t'ont soutenu. Oui. Le regard des autres, ça s'est passé comment? Au début, j'avais un peu peur. Ouais. Et maintenant, ça va très bien. La peur du regard, la peur de quoi? J'avais peur du regard, oui. Oui. Et j'avais peur qu'on me différencie un peu des autres. Oui.
Et pour finir, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, on va laisser parler effectivement les grands professionnels. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres enfants et à toutes les personnes qui nous regardent là? J'aimerais leur dire qu'il faut quand même donner de l'argent. Parce que même si ça fonctionne pour moi, il y en a pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut quand même continuer à donner des dons. Oui, c'est ça, c'est la différence vraiment. T'as mille fois raison, et c'est ce qu'on va d'ailleurs évoquer avec le professeur Duré, parce que quand on voit Maureen et Quentin, on peut se réjouir, mais il faut savoir que le combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, la polyarthrite, elle se soigne, mais elle ne se guérit pas. Vous avez encore besoin d'argent. Oui, donc comme on l'a vu dans le reportage, il y a des bonnes nouvelles. Donc on est toujours devant une maladie chronique et évolutive dans pas mal de cas. Donc on peut considérer qu'il y a plus ou moins 50% de malades qui sont en rémission. La guérison, on ne l'aura probablement pas, mais la rémission, on peut l'obtenir. Mais 50%, ce n'est pas assez. Donc on a encore 50% des malades qui sont des malades qui vont malheureusement avoir des handicaps chroniques et évolutifs. Et donc le but du projet CAP 48 est essentiel parce que c'est vraiment la prévention du handicap. Et il y a deux axes, c'est voir le malade très tôt, donc avoir des diagnostics très précoces et faire de la recherche pour comprendre la maladie et trouver le bon traitement pour le bon patient. Oui, c'est le cas, en fait, effectivement, entre Quentin et Maureen. On a trouvé pour Maureen, on n'a toujours pas trouvé pour Quentin, on est d'accord. Donc c'est cette dualité, donc on est devant des maladies, c'est très hétérogène, c'est très différent d'un malade à l'autre. Ce qui est très important, c'est la première réponse thérapeutique. Si on voit le malade très tôt et que le malade évolue bien, et Maureen a, je dirais, un parcours exemplaire, et c'est des leçons de vie, hein, c'est vraiment, je dirais, des évolutions avec des adaptations thérapeutiques, et quand ça marche, on a ici vraiment des très bonnes nouvelles. Mais quand ça ne marche pas, on doit toujours évidemment être extrêmement armé pour trouver les bonnes solutions. Oui, je suis très heureux, mais sincèrement, je vais expliquer un petit peu aux téléspectateurs ce qui se passe. On s'est rencontrés juste avant l'émission cet après-midi. Vous avez 46 ans. On est d'accord qu'il y a 4 ans, tout allait bien, c'est ça? Oui, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, il y a un mot étrange qui est apparu dans votre vie, la sclérodermie, qui est une maladie orpheline incurable qui provoque un durcissement de la peau et empêche certains de ses organes d'être irrigués. On est d'accord? Oui. Vous nous avez raconté votre histoire. On va regarder d'abord juste un petit reportage et puis on va parler le plus simplement possible. D'accord. Je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans et je suis atteint d'une sclérodermie. Étymologiquement, sclérodermie, sclérodurcissement, dermie de la peau. Donc, durcissement de la peau c'est les tissus. Hein, que ce soit le tissu d'un organe, voilà, durcissement. Et donc, forcément, moins d'irrigation, moins de mobilité. Et les organes ont beaucoup plus de difficultés à fonctionner normalement. La sclérodermie est une maladie très sévère qui malheureusement ne touche pas que les articulations, elle touche également les vaisseaux, la peau et les poumons. Elle s'accompagne parfois d'un pronostic extrêmement sévère avec de nombreuses complications. Et donc Pascal présente une forme sévère avec de nombreuses complications, y compris des complications rénales qui nécessitent une armada thérapeutique assez lourde. On voit que les capillaires ont un petit peu saigné, donc on voit bien ici les suffusions hémorragiques. Ce que j'attends avec CAP 48, c'est forcément de l'aide et des fonds pour financer la recherche, pour arriver à ce qu'on puisse trouver des solutions et nous aider au niveau des souffrances au quotidien qu'on traverse. Voilà, ça c'est important. Malgré le fait d'être malade, c'est de pouvoir vivre un tant soit peu comme tout un chacun. Je suis quelqu'un de combatif, j'étais au fond du trou et comme tout le monde, j'ai mis du temps à me relever. Mais voilà. Je suis debout et je suis prêt à me battre. Mon fils et ma compagne m'aident énormément, me soutiennent. Je suis vraiment super entouré. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup d'attention. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. J'ai quand même l'espoir, même si dans le cas de ma sclérodermie propre, on sait très bien qu'il n'y a pas encore de remède miracle, même pas du tout. Mais voilà, ça mettra le temps et on y arrivera. Et voilà, si c'est pas pour moi, ce sera pour un autre. La vie est courte, faisons qu'elle soit belle. Je reprends les mots de Pascal.
Ça mettra le temps, mais on y arrivera. Et si c'est pas pour moi, c'est pour un autre. Vous êtes un fou quand même. Hein. Je suis un fou si on veut. Mais la vie, c'est être fou, alors oui, je suis fou. Oui, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Le quotidien est difficile, il est compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Tout à fait. Ce qui était très dérangeant par rapport à tout ça, c'est le regard des autres. Finalement, est-ce qu'il a changé? On ne s'aperçoit pas, en fait. Non, c'est le plus gros problème, je trouve, auquel on peut être confronté, c'est que de visu, je n'ai rien. C'est ça. Donc, par rapport au travail, beaucoup de gens peuvent me prendre pour un fainéant ou quoi, et c'est le regard des... Vraiment, le regard des autres, il faut que ça change. C'est pas parce qu'on n'est pas en chaise... bon, je veux pas de... qu'il n'y ait pas de quiproquo sur ce que je dis. Il n'y en a aucun. Parce qu'il n'y a pas de handicap apparent. Forcément, on ne l'est pas. Ça, il faut que ça cesse. Oui. Vraiment, c'est une maladie qui ne s'affiche pas. Voilà, tout à fait. Et parce qu'elle n'est pas visible, j'ai l'impression qu'elle n'est pas souvent prise au sérieux de mon entourage, des gens qui me connaissent ou qui me côtoient, quoi, qui ne se rendent pas compte de la douleur au quotidien. Comment vous trouvez la force, justement, au quotidien, avec effectivement beaucoup d'amour, j'en suis persuadé? Avec beaucoup d'amour et enfin, oui, beaucoup de force de caractère. Hein. Je crois qu'il faut se battre, on n'a pas le choix. Et voilà, demain pardon, demain, peut-être qu'on me dira qu'on a trouvé. Et si c'est pas le cas, ben oui, ce sera pour un autre. Et on aura fait avancer le chemin public, quoi. Mais il faut, que la recherche avance. Il faut continuer à avancer, voilà. Même si c'est que quelques mètres pour moi, ben pour le suivant, il y aura déjà ces mètres-là qui seront parcourus. Alors, professeur Duré, justement, Cap 48 va reconduire pendant 5 ans son aide et son budget alloué à la polyarthrite. C'est une bonne nouvelle pour vous, c'est encore une meilleure nouvelle pour les patients. Oui, donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'en recherche, comme vous savez, il nous faut du temps, il nous faut beaucoup de malades parce que les malades sont différents, donc on doit comprendre ce qui leur arrive. Pour la sclérodermie, c'est une maladie orpheline, c'est le système immunitaire qui attaque l'individu, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Pourquoi est-ce que le système immunitaire se retourne contre quelqu'un? Et on sait que des prélèvements doivent se faire et tous ces prélèvements doivent être analysés de manière très précise, doivent être validés, donc ça prend beaucoup de temps. L'autre avantage d'avoir une vision à 10 ans, c'est qu'on suit les malades évidemment longtemps. Et plus on suit longtemps les malades, plus on a une vision prospective de l'évolution de la maladie. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et il n'y a que en recherche académique qu'on peut faire ça. Et c'est extrêmement précieux d'avoir le soutien de Cap 48. Voilà, et puis pour aider la recherche, il y a des entreprises pharmaceutiques qui investissent. MSD, Roche, Pfizer, UCB, BMS et la Fondation Roi-Baudouin qui soutiennent Cap 48. Et figurez-vous que grâce à ces entreprises de cœur, nous ajoutons 180 000 € au compteur. C'est énorme. Voilà, vous l'avez entendu, les malades ont besoin de vos dons, les malades ont besoin de votre argent. Aidez-les, aidez-nous à les aider. 0800 9 48 81, il faut que ça bouge, absolument. Pascal, je voulais vous remercier vraiment parce que vous êtes une belle personne et on sera à côté de vous. Cap 48 est à vos côtés. Il faut surtout que vous ne l'oubliez jamais.